Voici la suite des vidéos de l'accident de tramway qu'il y a eu à Strasbourg et qui a fait 50 blessés au total. Il y a des gens qui sont restés encore. Mon Dieu. Mon Dieu. Il est mort là. Mon Dieu. Je vois ça dans le film, c'est ma toute première fois de voir ça. Je vous ai dit Hey! Seigneur, merci, je suis sortie sain et sauf. Jésus, Seigneur. Hey! Non. On doit monter en haut, on doit sortir. Hein. Mon Dieu! Merci Seigneur! Hey! C'est ma toute première fois de voir ces choses, Seigneur! J'étais dedans, j'ai vu cette film! Mon Dieu! Il y a eu de blessures graves. Oh là là! Mon Dieu! Plus besoin de voir ça, j'ai besoin de rentrer aussi. Moi, je vais demander pour ma dent s'il faut que je reste ou pas. Ouais, c'est vrai, vous avez. Ouais, pour les dents, tu peux rester. J'aimerais bien. Alors déjà dans le tramway, moi quand il y a un petit à-coup, je m'explose la gueule par terre 3 fois sur 4. Mais alors là, une collision frontale, j'imagine pas la violence que ça a dû être. Selon Ségolène Royal, la France aurait une dette morale envers l'Algérie. Elle se serait enrichie sur elle. L'avenir se construit en étant conscient du passé, conscient de l'histoire, en ne niant pas cette histoire, en ne l'oubliant pas. Donc on a une histoire commune douloureuse avec l'Algérie. On a une dette morale à l'égard de l'Algérie, parce que la colonisation est un ensauvagement, comme disait Aimé Césaire. Et la décolonisation en Algérie a été atroce. On évoquait encore récemment les actes de torture de Jean-Marie Le Pen. Et donc, il ne faut pas oublier les dégâts que nous avons commis sur ce territoire, que nous avons colonisé parce qu'il y avait des ressources. Et donc, la France s'est enrichie, les entreprises françaises se sont enrichies aussi sur l'Algérie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut revenir à des relations diplomatiques respectueuses les uns des autres, respectueuses de cette histoire. Il y a aussi des ouvriers qui sont venus, qui ont fait tourner les usines, qui ont fait tourner nos usines, qui ont fait tourner l'automobile. Il faut qu'il y ait réciprocité dans le respect quand même. Oui, parce que là, le respect, il est manquant dans certains Est-ce que côtés. c'est à partir d'un seul cas, effectivement, d'un il seul échec, faudrait quand même rappeler que l'on doit stigmatiser la totalité d'un pays? Je ne le crois pas. Alors on a Roulette qui répond avec une vidéo de Bernard Lugan. Chacun se fera son avis, mais ça reste quand même très intéressant. C'était la situation de l'Algérie en 1830. Il n'y avait pas un seul hôpital, il n'y avait pas un seul dispensaire, il n'y avait pas une seule route carrossable, il n'y avait rien du tout. Donc tout a été construit par les Français. 220 hôpitaux, 50 000 kilomètres de routes bitumées, 18 000 kilomètres de voies ferrées, 63 ports, 196 aérodromes, des centaines de barrages, des ponts, des centrales électriques, des milliers d'écoles, de dispensaires. Elles auraient été faites avec l'avancée et technologique et industrielle automatiquement et ça se ferait naturellement. Hein. Et vous seriez arrivés les premiers sur la Lune, monsieur, bravo, monsieur, c'est certain. Non, non, non. Marine Tondelier d'Europe Écologie Les Verts qui nous dit « On doit tous quitter Twitter, ce réseau doit être interdit en Europe ». Alors elle doit être vachement copine avec Thierry Breton du coup.
Yannick Jadot, sénateur écologiste, candidat à la dernière élection présidentielle, a décidé et a annoncé qu'il allait quitter X. Vous choisissez de rester pour l'instant ? C'est un débat qu'on a tous les jours en ce moment à la direction de mon parti. Vous savez, nous, on est adeptes des transitions, c'est-à-dire qu'on prépare toujours les alternatives. J'ai été l'une des premières politiques françaises à rejoindre le réseau Blue Sky, sur lequel aujourd'hui, je suis la responsable politique qui est la plus active et qui est la plus suivie, 3 fois plus que la personne qui arrive en 2e position. Donc nous misons sur ces réseaux, sur Blue Sky, sur Mastodon, qui a aussi le gros avantage d'être une plateforme décentralisée. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs serveurs, même s'il y en a un qui est plus actif aujourd'hui. Et donc, vous voyez, sur Mastodon, personne ne peut prendre le contrôle sur tout ce réseau social. Ce qui se passe avec Twitter ne pourra jamais arriver avec Mastodon. Vous avez fait la et donc, c'est très important. Non, mais je le dis parce que on dit, est-ce que vous avez quitté Twitter ? Oui, mais c'est nos outils de travail et c'est les vôtres aussi. Et donc, c'est pas moi toute seule. On doit tous quitter Twitter. Et moi, j'ai posé hier la question au chef des autres partis du Nouveau Front Populaire. Parce que j'estime que moi toute seule qui quitte un réseau, j'ai regret de vous annoncer que ça n'a pas énormément d'impact. Si tout le Nouveau Front Populaire le fait, alors oui, ça en a. Et c'est pour ça qu'à un moment, on est dans une théorie des jeux. C'est-à-dire que c'est... Mais tout le monde s'en tape si vous partez. Enfin, sincèrement, quoi, c'est... Ils sont mais déconnectés, c'est un truc de malade. Moi, je vais quitter, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Et donc, c'est pour ça que je dis que ce réseau doit être interdit en Europe. Parce que je le quitte ou pas, il aura quand même un impact sur le réel. Il contribuera quand même à déstabiliser les prochaines élections. Et on sait que leur ennemi, aujourd'hui, que ce soit à Poutine ou à Donald Trump, c'est la démocratie en Europe et la force que peut avoir le continent européen contre eux et par-devers eux. Et donc, il faut, oui, agir fortement pour protéger notre démocratie et protéger l'information sur notre territoire. Voilà, donc vous avez bien compris, le vrai danger pour la démocratie, c'est Poutine et Trump, c'est pas du tout l'Union Européenne, ni Thierry Breton qui veut tout censurer sur Twitter, absolument tout, et avoir la mainmise totale sur le réseau. En plus, là, vu que Zuckerberg a fait une interview chez Joe Rogan, qui est suivi par des dizaines de millions de personnes, bah là, le changement de paradigme est confirmé, du coup. Mais barrez-vous de Twitter, y a pas de souci, hein. Allez sur Mastodon, Méburn, je sais pas quoi, là, y a pas de souci. Quand ils vont se rendre compte que personne sera là pour écouter leur chouinerie, ils vont tous revenir. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Elon Musk. Une fois qu'il a été élu, tous les gauchos et tout, ils se sont tous dit « Ouais, on va se barrer sur Mastodon et tout, vous allez voir, nous on a nos propres réseaux et tout. » Ils sont partis là-bas, ils ont vu que personne les écoutait, qu'ils étaient tout seuls. Ils se sont dit « Ah merde, putain, nous, on survit avec l'attention qu'on nous donne quand même. » Donc, ils sont tous repartis sur Twitter. C'est juste de la mauvaise foi totale, cette affaire. Parce que là, c'est plus seulement Elon Musk qui est contre eux. C'est Zuckerberg aussi. Donc là, ça va devenir très 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 compliqué pour eux. Alors on va rentrer dans la partie un peu plus détente, un peu plus triviale de la vidéo, parce que c'est dimanche soir, il faut se vider la tête. Demain, n'oubliez pas que c'est le retour à l'esclavage. Allez hop hop hop, 7 heures pétantes. On commence avec cette femme qui se fait arnaquer de 800 000 € par un mec qui se fait passer par Brad Pitt. Je t'aime tellement, je t'adore, ma chérie, ma femme. Ça, par exemple, il me disait là qu'il revenait du tournage à Silverstone. Quand je fais des recherches de photos, je les ai pas vues, ces photos-là. Donc vous vous dites ? Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. Ouais. C'est fou, hein ? Bah ouais, hein. Une histoire insensée. Anne, 53 ans, a cru qu'elle avait une liaison amoureuse avec Brad Pitt, un faux Brad Pitt, qu'il l'a arnaqué via Internet pendant 1 an et demi. 830 000 € envolés. Le plus gros montant dérobé dans ce genre Regardez les photomontages. Sérieux, c'est ridicule. Et la fille, elle possédait, enfin, soit c'est elle, soit c'est un héritage, soit c'est son mari. Mais en tout cas, elle a claqué 800 000 balles dedans, vous vous imaginez ? Le brouteur africain derrière, comment il a dû être refait. Putain, moi j'ai 800 000 balles de côté, t'inquiète pas qu'il y a personne qui les touche. D'affaires. Tout commence en février 2023. Anne est en vacances au ski à Tignes, avec son mari et sa fille. Pour la première fois de sa vie, elle s'inscrit sur les réseaux sociaux pour y poster ses photos de vacances. Elle est alors contactée par une femme. Un jour, je reçois un message sur Instagram d'une certaine Jeanne Eta Pitt. Et très vite, elle me dit dans la conversation, c'est une femme comme toi qu'il faudrait à mon fils. Alors là, je dis comment ça, mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous délirez complètement.
Anne vient d'être hameçonnée. Et puis le lendemain, je reviens du ski. Je reçois « Bonjour Anne, effectivement, ma mère m'a beaucoup parlé de toi. J'aimerais en savoir davantage, mais j'aimerais savoir si tu es du monde des médias, parce que je fais attention à ma vie privée. Et en fait, là, on parle de Brad Pitt. Et donc là, moi, je tombe des nues. Alors au début, je me dis que c'est du fake, c'est vraiment... c'est du n'importe quoi. Mais moi qui suis pas habituée, en plus, aux réseaux sociaux, je comprends pas trop, en fait, ce qui m'arrive là. Donc après, on va se contacter tous les jours. Et en fait, on est potes, au départ. Au fil des semaines, les échanges deviennent plus intimes. Ces messages tombent au bon moment. Anne traverse une période difficile. Alors Brad Pitt, pour faire court, il sort dans la rue, il demande à une fille de 20 ans « Mets-toi toute nue là devant tout le monde devant moi », la fille le fait, hein. Donc je sais pas s'il a vraiment besoin d'aller chercher une cinquantenaire bourgeoise à Tignes en vacances avec des enfants déjà. Je pense qu'il a déjà son harem à mon avis. Il en amour. Elle est mariée à un entrepreneur millionnaire de 19 ans de plus qu'elle. Ils vivent dans cette villa à l'île Maurice. Ouais, voilà. Mais son couple bat de l'aile depuis 2 ans. Elle se sent complètement délaissée. Une faille que l'escroc va exploiter. J'aimais l'homme avec qui je conversais. Il savait parler aux femmes. C'était toujours très bien torché. Les mots, des poèmes. Je recevais des chansons d'amour à outrance. Enfin, tout ce qu'une femme voudrait, en fait. En fait, je le recevais de cet homme-là. Salut bébé, je viens de rentrer du dernier tournage de Tarantino. Je t'ai écrit une petite chanson d'amour. Alors elle a quand même piqué 800 000 balles à son mec avec qui elle était en couple à l'époque pour le filer à Brad Pitt soi-disant. Même s'il est multimillionnaire, vous imaginez, tu piques 800 000 balles à ton mari pour essayer de le tromper dans le dos avec un mec sur internet qui en fait s'avère être un brouteur. Ça fait flipper quand même. Un policier a été blessé dans un accident à la Croix-Rousse à Lyon ce dimanche. Une voiture de police a été percutée par un conducteur ivre et sous l'emprise de drogue qui a refusé la priorité. L'individu a été arrêté. Tutoriel, faire revenir des maladies oubliées depuis le Moyen-Âge. Aujourd'hui, on va aller manger à Château-Rouge. Il y a des mamans qui font des sandwichs dehors et c'est les meilleurs sandwichs du monde. Ça a vraiment le même goût comme à Abidjan, ça a du goût et c'est excellent. Elle met de la mayo, du piment, de l'avocat, des œufs, des petits pois, de la viande. Et en plus, la baguette, elle est immense et c'est seulement 5 €. On a pris un jus de gingembre avec. Il y a aussi d'autres personnes qui vendent du tiep et tout dehors. En fait, quand c'est dehors, c'est toujours meilleur parce que dans les restaurants, je sais pas, on dirait qu'ils sont timides des fois. Et moi, vu que je connais ce goût, vu que ma belle-mère déjà elle cuisine trop bien, la dernière fois, elle m'a fait un sandwich omelette. J'étais choquée, j'étais en train de pleurer sur le sandwich. Et du coup, moi, maintenant, c'est mon minimum, vous voyez. Et du coup, on se régale avec Doudou. En plus, il y a des rognons dans le sandwich. Est-ce que vous savez comment les rognons, c'est tellement délicieux. Des fois aussi, la dame... Il y a des rognons dans le sandwich. C'est spécial, non ? Elle en fait avec des vermicelles, c'est incroyable. Là, c'était des petits pois et franchement, c'était tellement bon. C'est comme si vous voulez manger des bonnes brochettes qui ont du goût, les brochettes de viande. Il faut aller à la gare de Grigny, les mamans qui sont dehors. C'est incroyable. Vraiment, ça n'a rien à voir avec les restos et tout. Oui, vous allez me citer certains restos, ce n'est pas du tout la même chose, mais pas du tout. Du coup, voilà, c'était trop bon. En plus, bien généreux, plein d'avocats, plein de sauces, plein d'œufs. Trop bon. En fait, elle sait pas flouter les visages, quoi. Alors on aurait tendance à dire que ça fait pitié, que ça fait un peu blédard et qu'il y a un aspect dégueulasse dans la chose. Mais en même temps, de nos jours, en Big 2025, les 3/4 des restaurants, tout le monde sait que c'est de l'arnaque. Bon, après, je vais pas me résoudre à aller manger dans la rue à Château-Rouge des sandwichs bizarres aux rognons, mais quand même. Retourne à ta vaisselle et ferme ta bouche de merde. Un entraîneur des U13 tient des propos chéchistes envers une femme après qu'elle lui ait reproché son comportement menaçant et insultant envers ses propres joueurs. Après, c'est un entraîneur, ça doit gueuler un entraîneur. Ferme-la ta gueule, toi! Il était tranquille, le match! Le match, il était tranquille, là! C'est toi qui as ouvert ta bouche de merde, là! Elle a ouvert sa bouche de merde, le match, il est tranquille, là! Ferme-la ta gueule de merde, là! Va là! Tu joues au football, là! C'est bon, ça va les coups!
Je rêve où il y a Moby qui essaye de le menacer. On a gagné. Bonjour, Malo. Elle a ouvert sa bouche, là. Non, je ne pas, c'est elle, là. Regardez, là. C'est elle, là, qui a ouvert sa bouche de merde. Pas devant les enfants, les amis, pas devant les enfants. Cette fille a un vrai talent pour le doublage. La plupart d'entre vous le savent, je suis doubleuse, donc je fais du doublage comme métier, en plus d'être actrice. Et ça consiste parfois à changer ta voix. J'ai un grand range de voix, ce qui veut dire que je peux faire plusieurs âges, et ce qui me permet d'avoir, par exemple, 3 ans et 20 ans. Donc je vais vous faire 4 voix qui font partie de mon range de voix. Salut, moi c'est Emma. J'utilise pas mal cette voix pour faire des adolescentes. Et la plupart du temps, elles ont entre 12 et 13 ans. Donc elles se rapprochent pas mal de mon âge et de ma voix. 2. J'utilise cette voix pour faire des doublages de personnages beaucoup plus vieux. Et ça m'est déjà arrivé de faire une femme de 20 ans. Je disais « Oh, je suis tellement désolée, j'ai pas eu le temps de prendre un rendez-vous avec le patron de la boîte. » 3. Et ça, c'est une voix de petit garçon. Même si je l'utilise pas vraiment souvent parce que j'ai pas vraiment la chance de faire des petits garçons. 4. Et voilà, ça, c'est la voix la plus aiguë que je peux faire. Et c'est vraiment amusant pour des dessins animés ou après des petits enfants. Mais ça dépend. Voilà, passez une bonne journée. Voilà pourquoi il faut arrêter avec vos pranks TikTok de merde. Hiding in the shower to scare my boyfriend. 20 minutes later. Yes, fucking nail cutters. No. What are you doing? Are you okay? No. Il lui a mis un aller-retour. Vérifiez toujours l'intérieur des toilettes avant que vos enfants n'y entrent. Les fous sont partout. Let me go in there. Huh? Let me make sure nobody in here. Hello? See? There go man. There goes. There's the man. See what I'm saying? There's the man. You know this is the women's bathroom, right? Sorry. That's the women's bathroom. A man in the women's bathroom. That's why you gotta go in here with your kids. Make sure. Let me make sure nobody else ain't in here. Let me make sure. Why you gotta go in there with your kids. Make sure no man in the damn bathroom. Un homme s'amuse à approcher des crackheads avec un drone aux États-Unis et à publier les vidéos sur TikTok en faisant des millions de vues. Les crackheads ont des crop tops maintenant. Quelle virilité. Je sens son odeur corporelle d'ici, hein, quand même. Il se fait passer pour Ronaldinho et rentre dans les endroits les plus sélects. Pauvre, t'es le sosie de Ronaldinho et t'as des privilèges. Voilà la carrière. C'est dingue, il a surtout les mêmes dents, c'est ça qui me choque, moi.
Voilà, sur ce, merci à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un commentaire pour le référencement, à vous abonner si vous le voulez. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, salut!